Nous allons lire ce matin dans l'évangile de Matthieu, dans le dernier chapitre, chapitre 28, et les versets 1 à 7, et puis les versets 16 à 20, pour voir la résurrection de Jésus et la perspective particulière que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu sur la résurrection de Jésus. Donc Matthieu 28, les versets 1 à 7, et puis 16 à 20. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes : « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez l'endroit où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Et puis le verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le vinrent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Prions. Notre Père, par ta grâce, ouvre les yeux de nos cœurs pour que l'on puisse voir des merveilles dans ta loi. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Puisque le dimanche de Pâques n'est pas trop loin dans le rétroviseur, ce serait une bonne idée pour nous de réfléchir un peu plus sur la résurrection de Jésus. Et en fait, puisque la résurrection est la raison pour laquelle l'Église sous la Nouvelle Alliance fête le jour de sabbat, le dimanche, le premier jour de la semaine, la raison pour laquelle nous nous réunissons, d'habitude en tout cas, le dimanche, ce serait bien que l'on prenne le temps pour méditer ce fait central de notre réalité en tant que chrétien. Et la Bible, dans son enseignement, depuis la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, insiste sur le fait que si vous voulez comprendre le monde que vous habitez, il faut que vous sachiez que Christ, Jésus-Christ, est ressuscité. Et ce n'est pas qu'il a tout simplement été ramené à la vie, comme avec certaines personnes que l'on croise dans l'histoire de la Bible. Jésus est entré dans la mort, il est sorti de l'autre côté, au-delà de la mort. Et la Bible consacre quelques phrases, quelques paragraphes pour soutenir ces propos que Jésus est ressuscité. Dans 1 Corinthiens 15 par exemple, l'apôtre Paul mentionne les témoins oculaires du Christ ressuscité. Mais pour la plupart du temps, le fait de la résurrection de Jésus est justement un fait. Et la priorité des auteurs n'est pas tout simplement de vous persuader de la vérité de la résurrection, mais plus que ça, le sens et l'importance de la résurrection. Si vous êtes à la chapelle de Nesle depuis un bon moment, vous m'aurez entendu dire assez souvent que la Bible ressemble à un arbre. Lorsque nous lisons la Bible, c'est comme regarder un arbre qui pousse. Et si on prenait des photos de cet arbre, on aurait beaucoup de photos très différentes au cours de la vie de cet arbre.
On aura une photo d'une graine, une autre d'un germe, puis un tige, un tronc, puis un arbre avec des fleurs et des fruits. Chaque photo serait très différente, mais il s'agit du même arbre, la même chose et le même ADN à chaque étape. Les premières photos seraient d'une plante moins développée, avec moins de variété de formes et de couleurs, mais à la fin, on verrait plein de variétés, plein de formes et de couleurs différentes. Et c'est ce que l'on trouve dans le Nouveau Testament aussi, beaucoup plus de couleurs. Dans les évangiles, on a la même histoire 4 fois, mais avec des perspectives différentes, des accents différents, des couleurs différentes. Et puis, on a tout un tas de livres qui expliquent et qui exposent l'importance et les implications de cette histoire dans les épîtres, par exemple. Et ce que l'on va faire dans une série de 4 messages d'ici fin juillet, Dieu voulant, c'est découvrir les couleurs de la résurrection. C'est-à-dire, on regardera les perspectives différentes sur la résurrection que présente chacun des 4 évangiles. C'est la même histoire dans chaque évangile. Et en fait, toutes les couleurs sont présentes dans chacun. Mais dans chacun, on verra qu'il y a toujours une couleur qui sort plus que d'autres. Et aujourd'hui, on regardera la couleur qui sort le plus dans l'évangile selon Matthieu. Et cette couleur, c'est le fait que Jésus soit roi. Il est roi dans les 4 évangiles, mais c'est Matthieu qui met l'accent sur la royauté de Jésus. Et ce n'est pas uniquement dans le récit de la résurrection, on le voit partout. Le livre démarre avec la généalogie de Jésus qui souligne l'héritage royal de Jésus. Et tout au long, Jésus met l'accent sur son royaume, son autorité royale. Au milieu, par exemple, au chapitre 13, on a toute une série de paraboles qui expliquent et qui dépeint le royaume du ciel, c'est-à-dire son royaume à lui. Il explique le sens de son autorité royale. Et ici, à la fin, lorsque nous voyons Jésus ressuscité, c'est sur son autorité royale que Matthieu met l'accent aussi. Jésus-Christ est le roi ressuscité. C'est ce que nous voyons en particulier au verset 18 à 20. Tout pouvoir, ou littéralement toute autorité, m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc faire des disciples de toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On voit d'abord au verset 18 qu'il a reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre. La résurrection n'est pas simplement une fin heureuse pour l'histoire. Non, la résurrection, c'était son couronnement. Il a reçu toute autorité. Bien sûr, dans un sens, en tant que Dieu, il a toujours eu toute autorité. Mais là, dans un autre sens, en tant qu'homme, en tant que Messie, il a gagné. Jésus a mérité toute autorité. Il a mérité la plus haute position dans toute la création. Celui qui prêchait pendant tout son ministère, le royaume des cieux est proche, annonce maintenant, le royaume est là. Toute autorité m'a été donnée, mission accomplie. Et à la base de cette annonce, il donne une commission à ses apôtres. Avec cette autorité qu'il a désormais, il envoie ses hommes pour annoncer cette bonne nouvelle de son royaume, pour faire en sorte que des hommes et des femmes, des garçons et des filles de toutes les nations le suivent en tant que disciples. Il y a 2 étapes à suivre pour faire des disciples. D'abord, les baptiser, c'est-à-dire les faire entrer
faire entrer les gens au royaume, les amener dans la communauté qui reconnaît le règne de ce roi Jésus, la communauté qui porte le nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, faire en sorte qu'ils portent ce nom personnellement aussi, mettre sur chacun d'eux le signe qu'ils appartiennent au roi. Et puis, deuxième élément, leur enseigner. Et ce n'est pas leur enseigner toutes les leçons que je vous ai enseignées, mais leur enseigner à faire quelque chose, leur enseigner à garder ou obéir à tout ce que je vous ai prescrit, leur enseigner à obéir tous les commandements du roi. Donc d'abord, les faire entrer par la miséricorde et la bienveillance de Dieu, et puis les élever en tant que disciples du roi. Et puis après avoir donné cette commission-là, il fait une promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici comment un auteur a décrit l'importance du fait que Jésus soit roi. Le royaume vient lorsque l'évangile est répandu, des cœurs sont transformés, le péché et l'erreur sont vaincus, la justice est cultivée et une communion vivante avec Dieu est établie. Le royaume vient lorsque l'évangile est répandu, les cœurs sont transformés, le péché et l'erreur sont vaincus, la justice est cultivée et une communion vivante avec Dieu est établie. Voici l'invitation que l'on trouve dans cette commission. Ces versets, ce message du roi ressuscité est relativement simple à comprendre en lui-même. Mais la question importante, c'est « et alors ? Qu'est-ce que ça change ?» C'est clair que les propos de Jésus sont grands. Ils ont clairement une importance cosmique. Ça doit changer quelque chose s'ils sont vrais. Mais qu'est-ce que ça change ? Et pour nous aider à gérer ces questions, au lieu de donner des réponses, j'ai 3 questions à vous poser ce matin. 3 questions. La première donc, Jésus a dit que toute autorité dans le ciel et sur la terre lui a été donnée. Donc, pour qui ou pourquoi vivez-vous si ce n'est pas pour lui ? Pour qui ou pourquoi vivez-vous si ce n'est pas pour Jésus ? D'habitude, j'essaye de ne pas trop parler de politique, mais je vais oser aujourd'hui. Je vais admettre ouvertement que sur les présidents des États-Unis, j'ai un préféré. Mais en fait, il s'agit d'un président fictif, donc je risque pas trop là. Il s'agit du président dans la série À la Maison-Blanche d'il y a une quinzaine d'années. C'est le président Bartlet. Et il y a un moment pendant un débat pour une élection où le président Bartlet doit dire « Je suis le président des États-Unis et non pas uniquement le président de ceux qui sont d'accord avec moi. » Tout le pays, non pas seulement ceux qui sont d'accord avec lui. Et Jésus dit ici qu'il est le roi des cieux et de la terre. En gros, ça c'est toute chose, non ? C'est tout l'univers, toute la création. Jésus n'est pas tout simplement le leader des chrétiens. C'est le roi de toutes choses. Si quelque chose existe, Jésus en est le roi. Il est le sens de toute chose, que l'on soit d'accord avec lui ou pas. Et tout cela veut dire qu'il est aussi le sens de votre vie. Le sens de votre vie, ce n'est pas vous, c'est lui, Jésus. Or, bien évidemment, notre monde égocentrique veut vous encourager constamment à être agacé par ce genre de propos. Le monde veut vous convaincre que tout ce qui suggère que vous n'êtes pas au centre de votre monde et votre vie, c'est des gens méchants. Mais si j'étais moi-même le sens de ma propre vie, ma vie ne casserait pas 3 pattes à un canard. Et en fait, cela me mettrait une pression immense
une pression cruellement immense. Mais ce roi ressuscité nous annonce que c'est lui le sens de notre vie. Il propose ici ce qu'a appelé un pasteur la liberté de l'oubli de soi. La liberté de l'oubli de soi. Jésus nous donne un vrai sens, un bon sens à la vie. Donc, pour qui vivez-vous si ce n'est pas pour lui? Si ce n'est pas pour lui, est-ce vraiment assez pour supporter le poids de votre vie? Est-ce vraiment assez pour donner un sens à votre vie si c'est vous le centre de votre vie? C'est lui le vrai roi de toutes choses, donc vivez pour lui. La deuxième question, puisque Jésus, à la base de son autorité, appelle ses serviteurs à faire des disciples et à leur enseigner, la question pour vous c'est, qui suivez-vous si ce n'est pas Jésus? C'est qui ou quoi votre guide dans la vie? Qui décide le programme pour votre vie? Est-ce le roi qui est le centre de votre vie? Ou est-ce que vous préférez demander à quelqu'un qui n'est pas le sens de votre vie de vous guider? Pensez-vous que vous pouvez mieux vivre sans celui qui est le roi de toutes choses? Qui suivez-vous si ce n'est pas Jésus? Pensez-vous que la vie serait meilleure sans lui? Sans celui qui a vaincu la mort? Sans celui qui est le roi de toutes choses? Sans celui qui s'est sacrifié pour vous? Qui suivez-vous si ce n'est pas Jésus? Et la dernière question, puisque Jésus appelle ses serviteurs à baptiser ses disciples, à leur donner le signe de ce royaume, cette communauté éternelle qu'il établit, la question c'est, où trouverez-vous votre place si ce n'est pas ici? À qui ou à quoi appartenez-vous si ce n'est pas à lui? Matthieu nous donne ici l'occasion d'écouter aux portes pendant ce grand moment dans l'histoire de l'univers. Et ce que nous entendons, c'est Jésus qui veut inviter tout le monde entier à revenir au foyer, à déposer nos armes que nous tenons contre lui, à arrêter à s'écarter de ses voies et revenir au foyer, appartenir au roi, porter le nom de Dieu lui-même sur nous, être adopté et accueilli dans la famille. Et si ce n'est pas ici que vous trouvez votre place, c'est où alors? Le roi ressuscité a émis son décret. Il a annoncé sa victoire ultime. Il a annoncé son règne absolu et cosmique. Il a annoncé son accueil à bras ouverts à tous ceux qui se soumettent à sa majesté et qui reçoivent sa grâce infinie. Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous te louons parce que tu as donné toute autorité dans le ciel et sur la terre à notre Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu l'as ressuscité d'entre les morts pour nous donner un roi éternel, un roi qui est bon, juste et plein de grâce et de miséricorde. Merci pour le privilège d'être appelé à le suivre, à être soumis à lui, à devenir des disciples, à l'appartenir. Notre Père, par la puissance de l'Esprit du roi Jésus, donne-nous à vivre pour lui, donne-nous à le suivre, donne-nous à lui appartenir. Aide-nous à vivre de plus en plus pour notre roi Jésus chaque jour. Aide-nous en tant qu'Église à nous aider les uns les autres dans cette marche de disciples chaque jour. Et nous te prions ces choses au nom de notre roi ressuscité, Jésus-Christ, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, béni éternellement. Amen.